Maintenant, Los Angeles, alors que depuis une semaine, la deuxième ville des États-Unis est en proie aux incendies, Jacques Attali vient de publier Histoire et avenir des villes chez Flammarion. Le président de Positive Planète est l'invité de la matinale. Bonjour Jacques Attali. Bonjour David. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio Classique. Vous avez consacré cet essai donc à l'histoire et à l'avenir des villes. Êtes-vous surpris de l'ampleur de l'incendie qui touche l'une des plus grandes villes des États-Unis et sans doute l'une des plus grandes villes du monde? C'est 12 millions d'habitants, Los Angeles. Oui, c'est la deuxième ville des États-Unis et c'est en effet une des plus grandes villes du monde. Non, je ne suis pas du tout surpris. Les catastrophes devaient arriver sous forme d'incendies et d'inondations. Elles sont en train d'arriver un peu partout à travers le monde. Elles sont toutes liées à l'inconscience des hommes qui ont conduit à une artificialisation de la nature qui rend impossible leur vie ainsi organisée et un réchauffement climatique qui a à la fois comme conséquence des incendies et une montée de niveau de la mer, donc des inondations. Donc le drame était annoncé. Qu'est-ce qui, dans l'urbanisme de Los Angeles, vous avez parlé d'artificialisation des sols, rend la ville si vulnérable, tel un colosse au pied d'argile? C'est ce qu'on se dit quand on voit ces mégalopoles confrontées au risque. C'est une mégalopole particulière, même si ce n'est pas la plus grande. Je rappelle que Tokyo, c'est 30 millions d'habitants, que la mégalopole qui va de Abidjan à Lagos fait autour de 80 à 100 millions d'habitants, qu'on a des mégalopoles qui vont grandir. En 2100, on aura 10 villes de plus de 50 millions d'habitants, dont Kaboul, ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur des choses. Donc, ces mégalopoles sont absolument invivables. Et Los Angeles a été construit d'une façon absurde, au bord de la mer, dans un endroit sismiquement probable d'une catastrophe annoncée, et en détruisant la nature qui est magnifique dans cette région du monde d'une façon systématique et inconsciente. Donc, réchauffement, tempête et inondation, c'était le cocktail d'une catastrophe certaine. En plus, c'est une ville qui a été construite sans centre. Ce n'est que très récemment qu'on a pensé à mettre un petit centre à downtown LA, mais donc c'est une ville qui s'étend. Tokyo fait la même chose, mais Tokyo est beaucoup plus intelligent, d'abord parce que Tokyo, c'est une ville qui n'a pas un siècle comme Los Angeles, mais qui en a plus de 15, et qui, très intelligemment, met des centres un peu partout. Donc c'est une juxtaposition de villes de 3 millions d'habitants pensés d'une façon très violente et en plus habitués aux catastrophes, aux incendies, qu'il y a eu un grand incendie il y a un siècle, et au tremblement de terre évidemment. Donc l'inconscience de Los Angeles renvoie à l'inconscience de la société occidentale et en particulier de la société américaine. Jacques Attali, en Californie, ça fait plusieurs années que les compagnies d'assurance refusent de plus en plus d'assurer certaines maisons. La facture des dégâts provoqués par les flammes pourrait atteindre les 20 milliards de dollars. Quelle conclusion faut-il en tirer pour l'avenir? D'abord qu'il ne faut pas la reconstruire à l'identique. Ensuite, qu'un grand nombre de dommages, et pas seulement en Californie bien sûr, mais partout dans le monde, ne sont plus assurables parce que pour être assuré, il faut qu'un risque ne soit pas certain. C'est une banalité, mais peu de gens la connaissent. Il faut qu'un risque soit possible, mais pas certain, de façon à pouvoir mutualiser les risques, qui est le principe même de l'assurance. Or, quand un risque est certain, il est plus assurable. C'est le cas en France d'ailleurs aussi, ou en Espagne, ou en Pakistan, ou dans beaucoup de régions du monde déjà, et ça va augmenter. Donc il faut reconstruire la ville autrement. C'est un peu comme Mayotte, où il faut reconstruire la ville autrement, comme un peu toutes les villes du monde qui sont confrontées à ça. Il y a des villes, des pays qui ont compris ça, sont en train de déplacer des villes à l'intérieur, en particulier des capitales. C'est le cas avec beaucoup d'intelligence de ce que fait l'Indonésie, de ce que font beaucoup de pays qui pensent un peu à long terme, ce qui est le cas de pas beaucoup de monde aux États-Unis. Donc il ne faut pas reconstruire la ville de la même façon, alors que c'est sans doute ce qu'on veut faire. Ces juxtapositions de béton plus ou moins prétentieux au bord de la mer, sans aucune nature, était évidemment une insulte à la nature. Mais je crains qu'on refasse la même chose. Justement, comment reconstruire Los Angeles, ou en tout cas ces quartiers décimés? Oui. Certaines maisons n'ont pas brûlé au milieu de 100 de maisons qui ont brûlé. Alors soit c'est le vent, donc là c'est un coup de chance, mais aussi c'est une question de matériaux. Oui, vous faites sans doute allusion à une maison particulière qui en effet n'a pas brûlé parce que, semble-t-il, parce que les matériaux lui permettaient d'échapper. Donc évidemment, il faut repenser les matériaux. Il y a des matériaux ignifuges, il y a des matériaux
qui protège de la chaleur sans avoir besoin de climatisation. Il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites. Il y a surtout le fait que si on veut que la température baisse en ville, il faut mettre de la nature. C'est simple, bête à dire, mais si on résume d'un mot, moi je dis qu'il faut mettre de l'économie de la vie dans la ville, et pour ça, il faut mettre la campagne dans la ville. Une ville qui a de la forêt un peu partout a une température de 5 à 6 degrés inférieure à une ville qui est non protégée ainsi. Et si vous ajoutez que dans les bidonvilles, ce qui n'est pas le cas de ce quartier de Los Angeles, parce que c'est quand même pour une fois les riches qui payent, ce qui n'est pas toujours le cas, si vous avez des bidonvilles en tôle, ce qui est le cas de 1,2 milliard de personnes, au moins, aujourd'hui sur Terre, vous avez 5 degrés de plus encore, à cause des tôles. Donc, c'est tout ça qu'il faut éviter. Donc, je dirais, Mayotte et Los Angeles, c'est le même problème. C'est un problème de catastrophe climatique, et ce sera sans doute la même mauvaise solution, on va reconstruire à l'identique, alors qu'il faut évidemment déplacer Los Angeles, ne serait-ce que parce qu'il est certain qu'il y aura une catastrophe sismique bientôt, on ne sait pas quand, la faille de Sant'Andrea, et d'autre part parce que il faut y mettre beaucoup plus de nature, et si on met beaucoup plus de nature, par définition, on ne pourra pas y mettre 11 millions d'habitants de la même façon. Par contre, reconstruire des immeubles de grande hauteur, en les protégeant de façon sismique, en laissant de la nature autour, c'est certainement la solution. Alors, quand on anticipe les risques, on anticipe des risques qu'on connaît. À Los Angeles, c'est le risque sismique plutôt que les incendies, même s'il y a eu des incendies à la fin du 19e siècle, début du 20e à Los Angeles. Et d'ailleurs, c'était des incendies plutôt bénéfiques, puisqu'ils permettaient d'identifier des zones non constructibles. Quand on anticipe un risque, et qu'en fait, c'est un risque totalement inédit, totalement inimaginable qui se produit, il faut penser autrement. Rien n'est inimaginable. Et c'est pour ça que les romanciers sont utiles. C'est pour ça que la folie de l'imagination est très utile. D'autant plus que les villes, on a une chance particulière par rapport à d'autres problèmes, c'est qu'il y a par définition des milliers, sinon des dizaines de milliers de villes. Il y a toujours une ville qui était plus intelligente que les autres, qui a rencontré un problème et que d'autres pourraient rencontrer. Donc si on fait la liste de tous les problèmes rencontrés par toutes les villes, et de là où les solutions étaient les meilleures, on trouve toujours des solutions. Il y a les villes les mieux protégées contre les incendies, on les connaît, les villes les mieux placées pour protéger les femmes, on les connaît, les villes les plus sûres en termes de mobilité écologique, on les connaît, il y a des classements qui ont été faits. Donc, l'immensité des problèmes ont déjà été rencontrés un peu partout, ou au moins quelque part. Jacques Attali, quand l'incendie s'est déclenché très vite, Donald Trump a pris la parole, 1 pour attaquer la maire de la ville, et 2 pour dire qu'on avait coupé les subventions de 17 millions de dollars, subventions au service d'incendie, sans préciser quel était le budget du service incendie de Los Angeles, qui se compte en dizaines de millions de dollars, et peut-être que cette coupe budgétaire était marginale dans ce budget. Ça dit des choses sur la vision de cette administration, sur la façon de régler les problèmes environnementaux. Ça dit d'abord que M. Trump fait de la petite politique sans arrêt, qu'il va pourchasser tous ses adversaires qu'il considère comme des ennemis, qu'au lieu de reprendre du champ, comme devrait le faire un président des États-Unis, et dire ceci est un coup de semonce, une alarme, si on est croyant, c'est le ciel qui nous envoie un message, prenons-le au sérieux, rassemblons-nous, faisons autrement, imaginons, donnons aux architectes, aux ingénieurs, carte blanche pour imaginer la ville de demain. Les États-Unis sont une société utopique. C'est quand même là que doit être inventée la ville d'après-demain. Elle est inventée aujourd'hui, mais plutôt en Europe du Nord, plutôt aussi dans certains coins d'Asie et d'Afrique, pas aux États-Unis, même s'il y a des architectes de génie et des urbanistes, parce que c'est plutôt le temps des urbanistes que des architectes aujourd'hui. Les deux sont mêlés. Mais il a fait de la petite politique. Jacques Attali, on en a peu parlé, et là je quitte le domaine de l'urbanisme et je quitte Los Angeles, mais c'est un peu lié. On en a peu parlé, mais BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a annoncé jeudi dernier qu'il quittait l'initiative Net Zero Asset Manager, qui est un groupe d'investisseurs axés sur l'environnement. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir dans le pétrole ou dans l'industrie, ils investissent plutôt dans des industries vertes ou dans les industries de la transition énergétique. Quel sens donnez-vous à ce renoncement, sachant que BlackRock n'est pas tout seul? Oui, alors j'avais fait mon édito hebdomadaire dans Les Échos il y a quelques semaines à propos de cette tendance.
Il y a aux États-Unis la tendance de la part du capitalisme dur de nommer tous ceux qui s'intéressent à la mobilité, à la place des femmes, à l'écologie, d'appeler ça le capitalisme woke. Or, comme le mot woke est considéré comme diabolique, parce que qui dit woke dit horreur absolue, eh bien le capitalisme woke, c'est celui qu'il faut chasser. Donc il y a un retour à ce qui n'avait d'ailleurs jamais cessé autrement que par du greenwashing pour beaucoup d'entre eux, à considérer que tout ça, ça n'a même plus d'intérêt et que maintenant on fonce. Est-ce que l'arrivée de Trump au pouvoir leur permet de fermer de façon cynique? Ça durera qu'un temps, puisqu'il est évident que la nature reprendra ses droits et sera d'une extrême violence contre ces gens qui, pour gagner un peu plus de sous qu'ils n'en ont, vont contraindre l'intérêt de leurs propres petits-enfants. Jacques Attali, un dernier mot aujourd'hui sur la déclaration de politique générale de François Bayrou. Quel regard portez-vous sur la séquence politique du moment? Elle me désole, évidemment. La France a des grands problèmes. La France est un grand pays. Elle a besoin d'entendre un grand message sur son avenir. Elle a besoin d'avoir une stabilité financière, de la rigueur financière. Elle n'a pas besoin d'impôts nouveaux, surtout pas. Elle a besoin d'avoir un État beaucoup mieux géré qu'il n'est, et elle a besoin d'avoir un projet France. On aime tous ce pays magnifique, on l'a montré dans quelques événements récents, mais il n'y a pas de projet France aujourd'hui, et c'est le moment, peut-être que ces petites crises à répétition seront un choc suffisant pour se réveiller. Jacques Attali, merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique. L'histoire et l'avenir des villes est paru chez Flammarion. À bientôt, Jacques Attali. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres aujourd'hui, Christophe Barbier et Cécile Cornudet. Radio Classique